comme... Lancée il y a plus de 30 ans, la Léo, pour liaison Est-Ouest, est un projet routier de contournement d'Avignon par le sud en 2 fois 2 voies sur plus de 13 km. La Léo comprendra au final 2 ponts sur la Durance et un 3e sur le Rhône ainsi que 7 échangeurs. Ce projet est divisé en 3 tranches. La tranche centrale, qui va de Courtine à Rognona, a déjà été réalisée et mise en service en 2010 pour un coût d'environ 140 millions d'euros. Les 2 autres tranches, qui relient respectivement Courtine aux Angles et Rognona à la route de Marseille, sont encore à l'étude et font l'objet d'une consultation publique du 10 février au 11 mars, à laquelle il est très important de participer. Tout d'abord, parce que la Léo, dont l'objectif officiel serait de délester les routes du centre d'Avignon, notamment le long de la Rocade Sud, ne fera pas disparaître les problèmes de pollution de l'air, contrairement à ce que prétendent les élus et les promoteurs du projet. Lorsqu'on ouvre une nouvelle route, on ne réduit pas la circulation, on l'accroît globalement et localement. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond, et il est particulièrement bien documenté pour les contournements urbains. Après tout, la rocade n'était-elle pas elle-même un contournement à l'origine? On refait donc, en pire, la même erreur que la rocade il y a 30 ans. On voit le résultat. Ensuite, parce que la Léo est un projet écocide, détruisant le vivant sous prétexte d'un intérêt d'utilité publique majeur. Que dire de l'Allo-Sphinx, dont les dernières zones de reproduction en région PACA sont pile sous les futures piles du pont de la Durance? On parle de plus de 150 espèces menacées par le projet, dont plus de 80 espèces protégées. Mais qu'on se rassure, des mesures compensatoires sont prévues. Un mur de pierre sèche pour les reptiles va être restauré au château de Biux, à plus de 50 km du projet Léo. Et que dire du bétonnage de la ceinture verte, le dernier poumon vert et agricole au sud d'Avignon? La Léo aura pour impact immédiat la destruction de plus de 50 hectares de terres agricoles et à terme la destruction de toute la ceinture verte, car le projet stimulera la spéculation foncière et le processus d'urbanisation dans cette zone, accélérant ainsi l'expansion de la ville vers le sud. Pourtant, ces terres sont d'une qualité exceptionnelle pour le maraîchage, car elles cumulent l'avantage d'un sol fait d'alluvions, associé à des possibilités d'irrigation garanties par la proximité de la Durance. Et puis, ce sont des zones classées Natura 2000, avec pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux. Avec le réchauffement climatique, la Provence doit s'attendre à des sécheresses plus fréquentes, plus sévères et donc à une humidité des sols réduite. Et là, quand on ne peut plus irriguer, les plantes meurent ou produisent moins. Dans les prochaines décennies, disposer de bonnes terres irrigables deviendra une question de sécurité alimentaire, de survie. Et sacrifier ces précieux hectares pour une nouvelle autoroute, alors qu'en plus le trafic routier doit impérativement baisser dans les années à venir, c'est littéralement un crime pour la génération de demain. Ensuite, parce que la Léo est un projet du siècle passé qui ne tient compte ni de l'artificialisation des sols, ni des émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, l'État s'est engagé vers l'objectif zéro artificialisation nette et a signé ces dernières années des accords climatiques ambitieux, dont l'accord de Paris. Or, l'impact de la Léo augmenterait les émissions du territoire de 15%. Et cela alors que l'État français a été condamné pour inaction climatique dans l'affaire du siècle le mois dernier, et que la mairie d'Avignon vient juste de rédiger, avec les enfants membres de la commission Sauver la planète, la si joliment nommée Charte de l'arbre. Et que dire du projet alimentaire territorial du Grand Avignon qui s'appuie sur les terres agricoles de la ceinture verte? C'est un projet qui tomberait directement à l'eau. Enfin, parce que la Léo vient de bénéficier de la coquette somme de 142,7 millions d'euros d'argent public, annoncée en grande pompe par Jean Castex en janvier dernier dans le cadre du plan de relance. Alors que la population se mobilise contre le projet depuis les années 2010, que le Conseil national de la protection de la nature et l'autorité environnementale ont émis des avis défavorables en 2020, on se contrefiche des impacts climatiques, environnementaux et sociaux et on ne souhaite que démarrer le plus rapidement possible. Maintenant que l'argent est disponible, la première phase de la tranche 2 va pouvoir commencer dès que possible. Pour le reste de la tranche 2, il faudra rajouter plus de 50 millions d'argent public, notre argent. Et que dire de la troisième tranche prévue en concession pour un coût estimé à 216 millions d'euros et qui concrètement sera remboursée dans le temps par un péage. Si les camions ont le choix entre un tronçon payant et un autre gratuit, comme le pont de l'Europe, le choix sera vite fait et l'efficacité de la Léo sera encore plus dégradée. Alors on fait comment? Premièrement,
on se jette sur le lien sous la vidéo pour participer à la consultation en ligne. Mais il ne faut pas s'arrêter là. L'urgence et les enjeux sont trop grands pour ça. Ensuite, la seule façon de ne plus avoir de camions sur la rocade, c'est de les interdire. Et un simple arrêté de circulation suffit. En plus, c'est gratuit. Les camions devront se reporter sur les autoroutes A7 et A9. Pour compenser, on pourrait rendre gratuite l'autoroute entre Avignon Nord et Avignon Sud. Pour accompagner ce changement, on peut dans un premier temps réduire les horaires pendant lesquels ils sont autorisés sur la rocade. On pourrait même tester cela en mettant en place un blocus filtrant et citoyen dès maintenant. Bien sûr, on ne peut pas régler tous les problèmes dans un claquement de doigts, que ce soit dans une vidéo ou derrière un bureau de la DREAL. Les solutions doivent être construites de manière démocratique et participative. Évidemment, si Castex insiste malgré tout pour nous laisser les 142,7 millions d'euros de notre argent public, ce sera l'occasion d'organiser des assises de la rocade pour laisser les riverains choisir localement et démocratiquement les meilleures mesures pour la transition écologique et sociale. Cela aboutirait peut-être à une amélioration du ferroutage, le transport par train, le développement du transport fluvial, histoire de mettre un coup d'arrêt au tout camion et diminuer la pollution plutôt que la déplacer. Et s'il le faut, nous enfilerons nos bottes et nous occuperons le terrain auprès des arbres et du vivant qui se défend contre ces projets régurgités par le monde d'avant.